Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe vraiment fascinant qui, avouons-le, nous touche presque tous. Pourquoi est-ce que notre cerveau traite si souvent le calme, l'immobilité et le silence comme une menace absolue ? C'est quand même fou d'observer à quel point l'esprit humain fait tout pour fuir la tranquillité. On préfère largement se noyer dans un océan d'activités incessantes plutôt que de juste s'asseoir avec nous-mêmes. C'est exactement ce mystère psychologique qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Sérieusement, n'a-t-on jamais ressenti cette étrange petite pointe de culpabilité en s'asseyant sur le canapé pour ne absolument rien faire ? C'est cette sensation super troublante que, si on ne coche aucune case sur notre liste, le temps est gaspillé. Ou pire, qu'on perde notre valeur personnelle. Avant de plonger dans la psychologie qui se cache derrière cette culpabilité de la productivité, n'oublions pas de liker cette analyse et de nous abonner pour soutenir nos explorations. C'est super important. Allez, comprendre ce mécanisme, c'est la toute première étape pour s'en libérer. Alors, voici notre feuille de route du jour. On va d'abord explorer cette fameuse obsession de l'agitation, puis on passera au piège de la dopamine et on parlera de la fuite de notre vide intérieur. Ensuite, on passera aux choses sérieuses en identifiant nos déclencheurs pour enfin appliquer la méthode du calme. C'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec notre première grande idée, l'obsession de l'agitation, et on va vite se rendre compte que c'est bien plus qu'une simple question de productivité ou d'ambition. Il faut bien comprendre une chose. Le fait de rester constamment occupé, c'est en réalité un mécanisme d'adaptation. C'est une pure stratégie de défense psychologique. Quand on fait face à une surcharge émotionnelle ou un énorme pic de stress, notre cerveau cherche à tout prix un refuge. Et ce refuge, il le trouve très souvent dans des tâches répétitives. C'est notre façon de construire un mur de protection contre l'imprévisibilité et le chaos naturel de la vie. Ce mouvement constant agit littéralement comme un sédatif pour notre système nerveux. C'est exactement comme décider de réorganiser de fond en comble nos placards de cuisine juste pour éviter de commencer un dossier super complexe. On l'a tous déjà fait, pas vrai ? Et ça nous amène en plein cœur d'une idée centrale, l'illusion du contrôle. Tout comme ce besoin irrépressible de ranger impeccablement son bureau pour se sentir apaisé, notre agitation permanente crée une barrière. Si l'environnement extérieur ou nos propres émotions nous semblent incertains, le simple fait d'être en action nous donne cette illusion très réconfortante, bien que totalement fausse, de maîtriser la situation. C'est juste un moyen de dire à notre cerveau « Hey, regarde, je fais quelque chose, donc c'est moi qui suis aux commandes de ma vie ». Ce qui nous mène à notre deuxième point. Et là, c'est fascinant, parce qu'au-delà de la psychologie, il y a une réalité biologique implacable qui entre en jeu, le piège de la dopamine. Cette petite boucle illustre parfaitement le phénomène. Notre cerveau est naturellement programmé pour rechercher l'excitation, la nouveauté, les récompenses. Et regardez bien comment chaque étape alimente l'autre. On commence une petite tâche, ça fait 33%. Puis, on vérifie frénétiquement nos notifications, encore 33%. Et boum, ça nous procure immédiatement notre dose de plaisir, les 34% restants. Ce mouvement frénétique, ce n'est donc pas juste un réflexe rassurant. C'est une véritable addiction biologique à de petites décharges super rapides de dopamine. Et à ce stade, il est absolument crucial de faire la différence entre deux états. D'un côté, on a l'agitation frénétique. Elle est bruyante, elle a besoin d'approbation externe, de bruit et d'une stimulation constante. Et de l'autre, on a la discipline silencieuse. C'est tout l'inverse. C'est vraiment le plus haut niveau de maîtrise possible. Et elle est redoutablement efficace justement parce qu'elle ne fait aucun bruit. Elle n'a absolument pas besoin de prouver qu'elle travaille ou de réclamer des applaudissements. Elle s'exécute, un point c'est tout, et de manière totalement automatique. Passons maintenant à notre troisième chapitre, la fuite de notre vide intérieur. C'est peut-être la question la plus profonde de toute cette analyse. Pourquoi un agenda vide et le silence qui va avec nous terrifient-ils à ce point ? Cette citation frappe vraiment fort, écoutez bien. Quand on s'arrête, on est obligé de se voir clairement, sans excuses et sans le filtre du potentiel. C'est tellement vrai. Le mouvement permanent agit comme un filtre géant. Quand on court non-stop après des projets ou qu'on justifie notre temps par notre fameux potentiel, on n'a pas à faire face à ce qui est vraiment là en nous. L'agitation, c'est ce qui nous permet d'étouffer nos problèmes émotionnels non résolus. C'est la parade parfaite pour éviter d'affronter notre véritable identité sans le moindre artifice. Et c'est dingue quand on y pense, mais c'est souvent beaucoup plus facile et confortable pour nous de rester dans cet état de mouvement continu. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'arrêter et s'accomplir pour de vrai, ça signifierait risquer de réussir. Et la réussite, ça implique inévitablement de devoir assumer une toute nouvelle version de nous-mêmes, beaucoup plus évoluée, et de laisser nos vieilles habitudes derrière. Cette transformation, elle fait littéralement peur. Et du coup, l'agitation devient un excellent moyen de l'esquiver indéfiniment. Alors, la grande question, c'est comment on casse ce cycle infernal ? C'est l'objet de notre quatrième chapitre. Il est grand temps de passer de la théorie à la transformation concrète en identifiant nos déclencheurs. Pour transformer ces concepts en réalité palpable, on va suivre 3 étapes super concrètes que les personnes les plus redoutables et efficaces appliquent au quotidien. C'est exactement ce cheminement qui permet de passer d'une agitation stressante à une automaticité sereine et inébranlable.
Étape numéro 1, il faut identifier avec une précision chirurgicale nos déclencheurs de stress. Qu'est-ce qui nous fait vriller? Est-ce que c'est un sentiment de perte de contrôle face à une situation? Est-ce que ce sont des émotions un peu complexes qu'on repousse sous le tapis? Ou alors est-ce juste la peur absolue du silence ou ce besoin viscéral d'être validé par les autres? Reconnaître le moment exact où notre cerveau cherche frénétiquement à s'occuper pour apaiser son anxiété, c'est vraiment la clé de voûte de tout le processus. Ce qui nous mène tout droit à notre 5e et dernier chapitre, la méthode du calme. C'est ici qu'on remplace nos vieux mécanismes par une véritable puissance silencieuse. L'étape 2 de notre transformation repose sur ce qu'on appelle les intentions de mise en œuvre. Ça sonne un peu académique, je sais, mais en gros, c'est juste la création de systèmes fixes. Au lieu de se fier à notre humeur du jour ou à une motivation qui fait le yo-yo, on construit un plan prédécidé. Cette technique, c'est un vrai game changer parce qu'elle permet de contourner totalement nos émotions. On transforme l'effort en une habitude qui s'exécute automatiquement sans jamais avoir besoin d'être prêt émotionnellement. Et enfin, l'étape 3, le cœur du réacteur de la méthode du calme. La véritable maîtrise, ce n'est jamais, au grand jamais, de se demander si l'on se sent prêt à agir. C'est une approche où l'on exécute simplement le système qu'on a mis en place parce qu'il est l'heure de le faire, un point c'est tout. Cette toute petite distinction élimine complètement la paralysie émotionnelle et bâtit une discipline juste imbattable. Et cette phrase illustre brillamment la conclusion qu'on doit tous retenir aujourd'hui. La vraie puissance réside dans le calme et la constance silencieuse, pas dans le bruit. Notre valeur ne se mesure absolument pas au nombre d'heures où l'on a l'air débordé et agité, mais à la clarté et à la sérénité avec lesquelles on dirige notre vie. La constance silencieuse battra toujours le vacarme de l'agitation. Et n'oublions surtout pas, prendre conscience de ce besoin incessant de bouger, ce n'est pas du tout un constat d'échec. Bien au contraire, c'est le signal très clair qu'il est temps d'embrasser une transformation profonde, mais tranquille. C'est comprendre comment notre esprit fonctionne pour réussir, enfin, à rester immobile sans jamais se sentir en danger. Pour clore cette exploration, posons-nous cette question provocatrice et essentielle. Quels sont ces déclencheurs invisibles qui nous forcent à courir sans fin dans cette roue de hamster ? N'hésitons pas à partager en masse nos expériences, nos réflexions et nos propres combats contre cette fameuse culpabilité de la productivité dans les commentaires juste en dessous. C'est vraiment en échangeant sur ces mécanismes qu'on apprend tous à les maîtriser. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse, restons concentrés et rappelons-nous bien, le véritable pouvoir n'a jamais, au grand jamais, besoin de faire du bruit. À très vite pour un prochain décryptage.